Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Merci de choisir les programmes de la télévision nationale. Bienvenue dans Quinqueliba. On est jeudi, c'est l'avant-dernier numéro de cette semaine, mais également avant-dernier numéro avant le jeûne du Ramadan, pilier essentiel. Cette année, ça va être un Ramadan assez particulier. On en reparlera probablement demain sur ce plateau. Si Binta est là avec des conseils à l'appui, ce matin, elle sera avec nous dans quelques minutes. La santé, la sensibilisation se poursuit pour freiner la propagation du Covid-19. Amadou est en plateau ce jeudi pour la chronique high-tech. Le coach Tandakha est également avec nous. Avec lui, on parlera gym, évidemment. Alioune Badara Kane qui accompagne nos invités tous les matins. Et moi aussi, il est là également. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin un visage très connu de la mode ici au Sénégal et sur le plan international également. Il s'agit de Baye Paté, ou si vous préférez Patédia. C'est son vrai nom, son patronyme. Il est le secrétaire général d'Atelier 221. Il vient nous parler de la campagne Un Sénégalais, un masque. Vous le savez, le port de masque est désormais obligatoire dans les services publics et privés, dans les transports également, dans les lieux de commerce. Et donc avec lui, on va revenir sur cette belle initiative de nos artisans. Alioune, comment ça va ce matin? Ça va. En forme? Oui. Baye Paté, bienvenue sur Quinqueliba. Le challenge, c'est d'habiller nos hommes aussi. On vous connaît évidemment, il faut. On a besoin d'une belle tenue pour chacun d'eux. On va faire ça pour une prochaine fois. Après la campagne sur le Covid. Très bien. Amadou, comment ça va ce matin? Ça va très bien, ça va. Ok, coach, au taquet également? Comme d'habitude, ça va très bien. Et puisque la forme, elle est là. Super, super. On a Hassan Djibokia qui nous taquine déjà sur notre page Facebook. Nous sommes en direct. Vous le savez, vous pouvez nous rejoindre évidemment, nous envoyer vos messages. Il dit le carême, c'est demain ou après-demain les CRR? Qu'est-ce qu'il y a? On va le supporter, on va le gérer. Philo sera d'ailleurs là en plateau avec nous pour le flash et le journal à partir de 9h. Avant cela, il y aura évidemment la revue des titres. On retrouvera dans les studios de Radio Sénégal International notre cher Alioune Diop. Le temps d'harmoniser tout ça, on pourra lui faire un petit coucou. On démarre avec la capsule sensibilisation. Voici la petite Khadija qui nous rappelle. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Excellente journée au Cameroun, à Adoba qui nous suit déjà ce matin. D'ailleurs, on a un exercice particulier ou en tout cas un test particulier à faire avec nos téléspectateurs ce matin. C'est avec Amadou dans la chronique high-tech. Tu nous expliques un peu comment ça va marcher? Exactement. Alors, j'ai cette application-là qui s'appelle Jitsi Meet, que j'aimerais leur présenter, mais j'ai besoin de leur soutien. Donc déjà, ils vont aller sur le store et télécharger l'application. En principe, vous allez avoir le nom qui va bientôt apparaître sur l'écran. Vous téléchargez l'application et comme Jitsi Meet. J-I-T-S-I. D'accord. Voilà, l'application est disponible sur le store. Vous allez sur le store, vous téléchargez l'application et comme nom de la salle, vous mettez Quinqueliba. Comme nous l'écrivons. Ok. Et en principe, vous allez apparaître derrière l'écran et voilà, faire l'émission avec nous. Très bien, on va essayer de vérifier ça et voir ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc c'est Jitsi, J-I-T-I-S, voilà. T-S-I, oh, j'y arrive, Meet. Vous téléchargez et puis la salle c'est Quinqueliba. Exactement. Quinqueliba comme nous l'écrivons. K-I-N ou K-E-N? K-I-N. K-I-N. Ah oui, moi je l'écris toujours K-I-N. Bon, je vais changer le nom de la salle. On va écrire comme Quinqueliba en principe avec un E. K-E-N-K-E-L-I-B-2-A. Voilà, c'est ça. Rejoignez-nous en direct. Coach Tandakha, sujet de ce matin dans la gym. Alors, il s'agira d'un exercice qui s'appelle le catwalk. Alors là, les francophones vous diront la marche du chat, puisque simplement, c'est un exercice qui a beaucoup plus de ressemblances que de dissemblances par rapport à la marche du chat, mais aussi un exercice qui a beaucoup de secrets et justement ces secrets-là, on va y revenir tout à l'heure. Très bien. Dans la gym avec nos amis coach Ngom et coach Babou, vous les voyez à l'image. Les détails, ce sera dans un petit moment. En attendant, voici la revue des titres. Il est 8h06, la une du quotidien de service public, Le Soleil, ce jeudi 23 avril. Le Fonds Force Covid-19, avec ceux qui composent le comité de suivi, nous sont présentés dans les colonnes du quotidien de service public. À la une également, ce chiffre, 298,6 milliards de francs CFA, c'est le montant récolté justement pour ce Fonds Force Covid-19. La propagation du coronavirus, 65 nouveaux cas positifs en 48 heures. Hier, 4 nouveaux cas à Dakar, Sud
Sud, 75 au total, 3 à Dakar-Ouest, 68 cas, 7 à Touba et 44 cas. Le docteur Lucie Imboua est la représentante résidente de l'OMS au Sénégal. Pour elle, le pays doit renforcer la recherche active des cas. Passons à la une du quotidien. Le Témoin de ce matin, un accidenté et 2 garçons de salle testés positifs au Covid-19. L'hôpital principal frappé au cœur. L'accidenté contaminé par un visiteur venu de Keur-Massar et puis 50 agents de l'hôpital et leurs familles mises en quarantaine dans les hôtels. C'est dire que l'effort de guerre se poursuit. Il faut continuer à observer les gestes barrières. Personne n'est à l'abri. Le quotidien, on poursuit avec l'évolution de cette pandémie. Le grand test. Un patient guéri rechute à Ziguinchor. L'hôpital principal fermé aux visiteurs. Et puis les confinés de Touba sont en grogne. 24 heures info. Ah oui, c'était la une du quotidien L'Obs. On poursuit. Oui, avec la une du quotidien, le quotidien maintenant, sur l'évolution de la maladie, le grand test. Avant, il y avait l'Observateur, évidemment. Et à la une de l'Obs, la pandémie du Covid. On va être beaucoup plus agressif dans le dépistage. Ça, c'est les déclarations du docteur Bousseau. Désolé, j'ai sauté le quotidien L'Obs. Et puis, régulation des marchés. Macky rattache la RMP à la présidence. On passe à la une du quotidien. Le quotidien, on y est déjà. Voilà, le grand test avec un patient guéri qui rechute malheureusement à Ziguinchor et l'hôpital principal qui est fermé aux visiteurs. Pour Aloïs Diouf, autant pour moi, qui est le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, le dépistage massif n'est pas synonyme d'immunité. 24 heures info sur le Covid et l'économie cette fois-ci. Le club des investisseurs sénégalais renforce l'État. 9 propositions de renforcement du plan de résilience économique et sociale. Et ce plan est également à la une de l'AS dans sa livraison du jour, qui nous parle justement des 9 commandements du club des investisseurs sénégalais pour soutenir le plan de résilience économique et sociale. Passons à la une du quotidien Enquête de ce jeudi 23 avril sur la problématique de la location en ces temps de pandémie. La grogne des bailleurs. Les bailleurs grognent, mais les locataires aussi. C'est compliqué pour tout le monde, n'est-ce pas, à l'une? Ah oui, c'est compliqué. Comment payer les loyers si derrière on n'a plus rien? Voilà, surtout pour ceux-là qui sont dans le secteur informel. Je crois que les bailleurs, avec les prix qu'ils pratiquent, en tout cas dans le domaine un peu de la location, ils sont assis sur un bon matelas financier. Donc je pense qu'ils peuvent quand même permettre un peu aux gorgorlous de différer même le paiement de la location. Non, mais sauf que pour les bailleurs aussi, en général, c'est des prêts au niveau des banques. Et donc il faut rembourser aussi. Donc c'est compliqué, c'est même si c'est des prêts, souvent les prix qui sont pratiqués ici à Dakar, quand même, on ne peut pas les expliquer. On ne peut pas leur trouver quand même une explication valable. C'est trop cher. Non, c'est par rapport à la réalité économique du Sénégal, mais c'est plus qu'exorbitant. C'est des prix usuriers. Donc, ce qui me fait dire qu'en vérité, ils sont assis sur un bon matelas financier. Bon, je parle surtout pour la majorité des bailleurs, parce que quand même, quand on voit les prix dans le secteur de la location, mais c'est incroyable. Bon, ton petit frère cherche un appartement en ce moment, chambre, salon, c'est ça. Et on lui demande par exemple 150 000 francs, et puis maintenant 3 mensualités. Voilà. C'est surtout ça. C'est la caution qui... C'est la caution. Tu enchaînes tout de suite, vas-y. Oui, ça pousse les gens à être malhonnêtes. Des retours sur investissement aussi. Pour eux, c'est ça. Il y en a aussi qui en ont besoin pour payer la scolarité de leurs enfants, etc. C'est leur salaire en quelque sorte. Mais moi aussi, je trouve que c'est très trop demandé aux gorgorous sénégalais. Et puis, il faut penser d'abord à soi. Il y a peut-être 20 ans derrière, on était dans ce besoin-là. Et aujourd'hui, mieux comprendre les gorgorous sénégalais et alléger la location. Je trouve que c'est beaucoup trop cher. Oui. Ici à la Médina, une chambre disposant juste d'une salle de bain, mais c'est à 100 000 francs. Mais non qu'à aller à Djoubel, je vous parle surtout la caution. Bon, je prends la réaction de Amadou. Non, je suis complètement aligné sur la position de Aline Badara. Les prix pratiqués ici à Dakar, non mais c'est n'importe quoi. C'est la capitale aussi. On comprend. Comme tu l'as dit, ces bailleurs ont des prêts au niveau des banques, mais quand même, avec ces prix-là, on ne peut pas avoir pitié, quoi. Coach Tandara, bon, les propriétaires se prononcent et donnent des pistes au chef de l'État. Ça, c'est dans Enquête de ce matin. Coach, réaction? Je crois que par les temps qui courent, vraiment, il faut qu'il fasse preuve de beaucoup de souplesse puisque les temps sont durs et que là, vraiment, je pense qu'à ces locataires, c'est vrai, il faut se mettre à leur place. Moi, je dis que c'est tout simplement, mettez-vous à la place de ces locataires, par exemple. Bon, comment faire donc pour alléger la facture des locataires et ne pas en même temps léser les bailleurs? C'est une interrogation, on n'a peut-être pas la solution, mais bon, je prends la réaction également de notre invité, Patédia.
Enfin, moi, je pense que le Sénégal a beaucoup de travailleurs indépendants. Et Comme le vous, secteur par exemple, vous informel, êtes dans le oui, secteur c'est un des pan de ateliers. l'économie. Et aujourd'hui, la charge de dépenses, elle est intacte, plus zéro recette en perspective. Donc, ça fragilise les gens. C'est difficile, ça pose la question de comment supporter ces coûts-là, accompagner les gens dans ces périodes difficiles. Voilà qui est bien dit. Les propriétaires? Oui. Ça, On les attend aussi. ça va peut-être revenir. Bon, peut-être qu'ils sont dans le club des investisseurs, hein, qui sait, parce que le club des investisseurs a contribué. Ça, c'est à préciser. Alioune Badara, Maître Bassirou Sakho, sur la loi sur le loyer, il dit que cette loi a échoué parce que les intérêts du bailleur n'ont pas été pris en compte. Voyez-vous, les bailleurs se défendent hein, plutôt bien et ils nous oublient, nous autres qui souffrons également. Ça va être très difficile, hein, les loyers et tout ça. Et les agences aussi, il faut être vraiment très compréhensif parce que c'est une période assez spéciale et compliquée. L'évidence maintenant sur la situation nationale du coronavirus. Le virus qui tient tête dangereusement, eh ben oui, c'est ce virus justement qui crée toutes ces difficultés en ce moment, les cas communautaires comme une traînée de poudre. Comment allons-nous stopper tout ça? À la une de Vox Populi, une grande mosquée, une église profanée, c'est un sacrilège dans des lieux de culte musulmans et chrétiens à Diamniadio. Les nattes de prière ont été brûlées par un individu qui a pris un bain mystique. Bon, allez, ça, c'est vraiment des choses à ne pas faire, quoi. On dénonce ça de la manière la plus ferme sur ce plateau. Je suis sûre que l'enquête nous conduira vraiment vers les coupables qui seront arrêtés. Une autre affaire à la une, cette fois-ci de Libération, l'affaire Ibatiam. Les inculpés parlent sur PV, l'incroyable confession justement de ces inculpés, un appartement, un décès et plusieurs versions contradictoires. La famille de la victime monte au créneau et constitue Maître Seydou Diagne. Stade quotidien spécialisé en sport. À la une ce matin, Papis Demba Cissé, une dernière danse pour lui peut-être. 17 buts en 34 sélections, incroyable ratio ignoré par Aliou Cissé depuis 2015. Il reste quand même un buteur toujours aussi prolifique. Record, et cette fois-ci, c'est Sadio Mané qui est à la une de la livraison de ce matin avec Klopp, évidemment. Velléité de départ, brouille, Sadio livre sa version de vérité. Selon une certaine presse britannique, le manager de Liverpool aurait mis Sadio Mané en colère en se rangeant autant pour moi du côté de Virgil van Dijk lors du Ballon d'Or 2019, ce qui, entre autres raisons, aurait renforcé le Sénégalais dans sa volonté de partir cet été. Et on finit avec Sunoulamb, la revue des titres de ce matin. Après 26 ans à la tête du CNG, Matarba lâche Alioune Sarr. 4 personnes ont été déjà consultées. Un arbitre parmi les sollicités et puis les anciens lutteurs exclus. Ça veut dire que... quitte la tête du CNG, c'est ça? Quelqu'un d'autre va venir? Non, mais ça n'a pas été notifié aussi, officiellement. Hein. C'est pas encore officiel? Non, non, du tout. Je pense pas. C'est juste des supputations. On n'a aucun arrêté officiel. Qui confirme donc, cela? Cela, bon, du tout. Donc on verra. Seulement, à suivre. Il a quand même duré à la tête du CNG, ça, il faut le dire. Depuis 92-93, si je ne me trompe pas, en tout cas. Hein. Depuis que je commence à m'intéresser à la lutte, il est là. Il y a son équipe qui est à la tête du CNG. Donc ça ne bouge pas trop. Peut-être que ça devrait bouger, affaire à suivre. Voilà. Membre depuis le 17 novembre 2018, Yekini démissionne, ça c'est sûr, du CNG. Il dit « j'en faisais partie, mais j'ai quitté, le CNG n'est plus compétent ». Il est temps que cette équipe parte et qu'on renouvelle les choses. Ça, c'est l'avis de Yekini. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. On va offrir mon lutteur, oui, merci Binta. Les quotidiens du jour à notre invité. Hop, mais voilà. On se nettoie les mains correctement avant cela. Bon, je suis les conseils de Binta hier. Voilà, je m'applique bien le gel. Voilà. Un peu partout, voilà, c'est ça. Dans le contour. Voilà. C'est bon, hein? C'est parfait. Voilà. Elle valide. Bienvenue. Et je protège mon invité. Philo, il est 8h15. Voici le flash pour poursuivre le bloc d'infos plutôt. Les titres de l'actualité avec Philomène Constance Diagne.
C'est parti. Sarah. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce flash d'information de la matinale Quinqueliba, une task force composée de personnalités de la finance africaine pour réfléchir autour des négociations en vue de l'annulation de la dette africaine. Elle a été mise en place lors d'une réunion en visioconférence du bureau élargi de l'Union africaine en présence du président Macky Sall et de plusieurs autres chefs d'État du continent. Un sommet extraordinaire sur la coordination de la stratégie commune de lutte contre le Covid-19. Et pour ce, le fonds spécial de riposte africain a été mis sur pied et le Sénégal a contribué à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Désinfection des rues de la capitale. Les opérations ont démarré. Le service national de l'hygiène a sorti les gros moyens à cette occasion. Plus d'une dizaine de véhicules militaires et des machines fumigènes ont été mobilisés pour endiguer le virus. Une autre maladie qui fait peur, mais elle n'est pas animale. Il s'agit de la maladie hémorragique du lapin qui est causée par un virus contagieux et mortel. Il est à l'origine de la perte de nombreux sujets dans les foyers d'élevage de Dakar et de Thiès. Mais à souligner qu'il n'est pas transmissible à l'homme. Nous aurons les éclairages tout à l'heure dans le développement. J'ai eu peur quand tu as parlé de ça. Heureusement qu'il n'est pas transmissible. C'est pas une zoonose. C'est ça. Voilà qui nous rassure, parce qu'on a déjà du mal avec le coronavirus. Si en plus d'autres virus doivent venir s'y rajouter, cette année 2020 serait vraiment une année catastrophique. On espère pouvoir la racheter cette année. Elle est déjà un peu. On espère qu'en fin d'année, on aura de bonnes nouvelles. Pour 4 mois, s'il vous plaît. On reste optimiste, quoi, je veux dire. Amadou, on peut voir ce que ça donne déjà, s'il y a des gens qui nous ont rejoints. De réactualiser l'année 2020, c'est possible? Réactualiser l'année 2020, est-ce que c'est possible, Amadou? Réactualiser. Non, je pense pas. Je pense que c'est mort. C'est complètement mort. Je crois aussi. Cyril Mordiop nous regarde déjà ce matin. Merci de votre fidélité. Qu'est-ce que tu as déjà, Amadou? On y va, on regarde? Oui, qui est alors, avec nous? Là, on a qui? Je ne peux pas te dire. On te voit, hein, nous, on a déjà les images, mon cher Amadou. Il y a toi, il y a, la régie qu'on regarde juste derrière, et puis à côté. Oups. Alors, quoi, je vous donne le son ou pas? Je vous donne le son ou pas? Oui, on veut savoir qui est là. D'accord, attendez. La régie, on voit, je vois déjà. OK. Et puis, on veut savoir qui est là aussi. C'est Marfouz, notre réalisateur. Bon, vous voyez, tout le monde est en masque. Le nouveau chef, là. Nafissa Aher, oui. Ah d'accord, Nafissa Aher est là, elle est à alors l'autre, j'ai l'impression que c'est un téléspectateur, mais c'est un téléspectateur. Oui, mais son réseau il n'est pas super. Il pourrait nous dire tout de suite sur la page Facebook son nom. Je rappelle que vous pouvez vous également télécharger l'application. C'est ça, Amadou? Ça s'appelle Jitsi Meet. C'est ça. Et la salle? Quinqueliba. Quenqueliba tout au long du magazine. On va vérifier ça et voir ceux qui nous rejoignent. C'est quoi la particularité de cette application? Alors, elle est open source, donc complètement gratuite. Et vous avez toutes les fonctionnalités que vous avez avec les autres applications qui sont payantes, comme Zoom, comme Blackboard Collaborate, etc. Alors c'est ça, aujourd'hui actuellement on fait beaucoup de télétravail et lorsqu'on pense télétravail, on pense à ces applications-là qui coûtent assez cher quand même. Alors j'ai voulu présenter cette application-là pour montrer qu'on peut utiliser, faire du télétravail sans pour autant dépenser en sous. Voilà. C'est mieux que WhatsApp? Mieux que WhatsApp, ils ne sont pas dans la même gamme en fait. D'accord, voilà. Très bien. La différence c'est quoi? Je vais expliquer ça durant ma chronique. Bon. Je te faisais gagner du temps. On va retrouver Alioune Diop dans les studios de Radio Sénégal International. Bonjour Alioune. Comment ça va ce matin? Tout est OK? On lui fait un petit coucou rapidement. Voilà, mon cher Alioune. Allez, à tout à l'heure pour le sujet de ce matin. On revient sur le plateau. Voilà. Allez, on passe à la chronique du coach Tandara. C'est la Jimba. I gotta wake up early in the morning. On va apprendre à marcher comme des chats aujourd'hui avec le coach Tandara. Le sujet, c'est catwalk, autrement dit, la marche du chat. Et c'est ce qu'on va découvrir, coach. Voilà, et surtout pour les francophones, la marche du chat. Je pense que c'est un exercice qui vient en appoint contre les exercices classiques. Il est toujours bon d'apporter une routine, puisque cette routine-là, ça permet, c'est vraiment une plus-value pour ce genre de musculation. Alors je disais que tout à l'heure, c'est une musculation véritablement très technique,
est très très intelligente et qui a aussi ses secrets. Alors je vais vous laisser avec le coach Ngom, on va y revenir après pour quelques explications. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour le plateau de Kenkeliba, toujours dans cette dynamique de bien vous procurer des mouvements adaptés à vos besoins, mais surtout très efficaces sur le plan cardiovasculaire que musculaire, ce que nous recherchons durant nos entraînements, dans nos séances. Et aujourd'hui, le mouvement que nous allons vous présenter, c'est le catwalk. Catwalk en anglais, c'est la marche du chat. Et les détails sur le plateau de Kenkeliba, vous pouvez faire ce mouvement avec un petit espace à la maison. Vous pouvez aussi améliorer le mouvement par rapport à votre niveau d'entraînement, bien sûr, parce que tout ce qui est les pompes et autres, peut-être Alun Badara, je ne sais pas, peut-être Coach Sandaha va revenir sur ça, mais je sais que Amadou peut faire les pompes et ce que vous allez voir avec les différentes facettes. Deseos y sentimientos sin controlar. En tu lugar lo intentaría olvidar. El tiempo calmará el dolor. Ese dolor. Niña, dulce niña. Manantial de angustia se hace eterno. Donc en plateau après cet exercice avec le coach Ngom et le coach Babou, les deux coachs qui accompagnent coach Tandara au quotidien. Alors coach, l'exercice n'est pas facile. On a vu les coachs avec de bons mouvements d'ensemble accompagnés de musique. C'est ce qu'on voit justement à l'image. Oui, c'est vrai, accompagné de musique, puisque simplement ça peut se faire en mode fitness. Alors le fitness, vous savez, est toujours accompagné de la musique. Alors il faut dire que c'est un exercice très très technique, puisque là ça facilite en tout cas la charpente du corps, et puis c'est vrai sur le plan des métabolismes, eh bien ça vous donne beaucoup de choses. Alors l'important c'est surtout en pratiquant cet exercice de faire un très bon gainage. Alors le gainage est à partir surtout des abdominaux qui sont contractés, mais vous avez aussi les mollets et tout ça contracté. Et là, ça vous donne des pectoraux assez saillants, puisque cet exercice, c'est vrai, c'est un véritable travail pour booster en tout cas la paroi pectorale. Très bien, on va revenir tout à l'heure sur le commentaire du coach Ngom sur Amadou. Les apparences sont parfois trompeuses. Hein. C'est un professionnel, c'était un professionnel qui parlait. Donc, non, mais il te juge sur ton apparence, mon cher Alioune. Je me suis fié à de toute façon, il est plus crédible que vous. Non, coach Tandara, tranche le débat. Est-ce que, alors, en voyant Amadou, on a l'impression que voilà, il c'est pas parce qu'on a des biceps saillants, des pectoraux, on a une forme. Alors, je disais l'autre jour. Extraordinaire du tout. Ça n'a rien à voir. Je disais l'autre jour, surveiller un tout petit peu son embonpoint. Ce serait vraiment une chose magnifique pour ne pas tomber dans l'obésité, puisque l'obésité, elle ne me démentira pas, c'est presque une maladie. Alors là, il faudra beaucoup faire attention. Poids. En tout cas, pour Amadou, c'est vrai, la prise de poids. Alors moi, je peux dire que ça va, c'est bon comme ça. C'est normal. Oui, bon, c'est vrai. On prend soin de lui et ça n'en fait pas moins de moi sportif. Voilà, de toute façon, en attendant que ces muscles assez bosselés qui vont sortir, mais attention au volume de graisse, puisque là, ce n'est pas bon. Heureusement que c'est un sportif. Bon, on verra. On verra à la fin du magazine si on a le temps. Il va nous faire quelques pompes pour prouver que le coach Ngom avait raison. Dernière question, coach. Tu l'as dit au début, les secrets dans cet exercice. Oui, les secrets dans cet exercice, je vais en choisir 3. Vous savez, il y a des catégories de personnes, ce qu'on appelle les octomorphes. Vous avez aussi les endomorphes, mais vous avez aussi les mésomorphes. Alors, en ce qui concerne les octomorphes, ce sont des personnes qui sont minces,
petits, qui n'ont pas de gros muscles, même si ces personnes-là ont une alimentation saine, assez substantielle, disons une alimentation assez équilibrée, mais ils ne peuvent pas développer une masse musculaire. Quand tu parles de Alioune, là? Bon, alors ça, c'est vous qui le dites, de toute façon. Non, il est dans le cas ou pas? Parce que la description... Oui, mais également des circonstances atténuantes pour cette catégorie de personnes, puisque c'est vrai que ces personnes auront beau avoir un très bon régime alimentaire, mais ne vont pas prendre une masse musculaire. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas... Oui, c'est vrai, le Sahel, par exemple, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont malades ou qu'ils ont des problèmes. Loin s'en faut. Et que maintenant, la seule chose, c'est que cette catégorie de personnes doit travailler double ou triplement. Donc, il faut mettre des bouchées doubles. Alors, il y a un genre de musculation et avec ce qu'on appelle une respiration explosive, ces personnes peuvent prendre une masse musculaire au bout d'1 an ou au bout d'1 an et demi. Elles peuvent complètement se métamorphoser. Alors, ça, c'est les ectomètres. Alors, les endoformes, par exemple, ce sont des gens un peu trapus. Bon, c'est vrai qu'avec des muscles en gestation, des muscles bosselés, je veux dire, mais qui peuvent, en tout cas, prendre une masse musculaire, disons, en 6 mois. En 6 mois, 7 mois maximum. Alors là, c'est vrai que ce sont des gens, souvent, qui sont un tout petit peu rabougris, comme on dit, mais bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas sveltes, hein, mais un peu rabougris quand même, mais qui peut prendre ce volume musculaire en moins d'1 an. Et enfin, vous avez les mésomorphes. Alors, les mésomorphes, ce sont des gens plus ou moins sveltes, mais qui ont des segments assez longs et qui peuvent avoir des muscles assez volumineux. Mais là, ce n'est pas difficile, puisque c'est des muscles qui sont déjà placés et que simplement, il faut que l'entraînement soit bien surveillé et contrôlé par des coachs spécialistes. Très bien. Et donc, avec ce que j'appelais tout à l'heure, une respiration explosive, ils peuvent prendre du poids en un laps de temps. Ça, c'était clair, et la masse musculaire. Merci coach. On a des exemples dans le plateau. Après, tu nous feras le classement. Il y a le cadreur Elhadj qui est juste là. Il y a Madiop qui est de l'autre côté. Il y a Tafa également. Amadou, notre invité aussi, Pathé Dia. Bon, puisqu'on se base sur les apparences, on pourrait presque dire qu'il peut aussi faire ses pompes assez facilement. Un peu comme le coach Ngam. C'est le cas ou pas? J'en ai fait, et puis c'est indiqué d'avoir une bonne forme physique, surtout en ces temps de Covid-19. Ça aide toujours. N'est-ce pas, M. Daha? Sport à domicile. Alioune Diop, on va le retrouver dans un instant. Mais juste l'application de Amadou, on voit qu'il y a des gens qui nous rejoignent encore. J'ai vu, il y a Ramatoulaye qui est là en ce moment. Il y a Rama qui est là, il y a d'autres téléspectateurs qui sont entrés malheureusement, qui sont repartis. Alors, je le rappelle, l'objectif de ce test, c'est d'éprouver les limites de l'application. Alors, venez vous inscrire en masse, on va voir ce que ça va donner. Très bien, les téléspectateurs. Voilà, il y a quelqu'un qui vient encore d'arriver. PJ, c'est qui? Bon, on ne voit pas vraiment les visages. Voilà, c'est un téléspectateur, voilà, lui, ça, il est... c'est les téléspectateurs. Hein, bon. C'est clair. Après, allez, rejoignez-nous, on fera le point tout à l'heure. Dans la chronique de Amadou. On poursuit. Bonjour Ramatoulaye, tu nous vois probablement. Bonjour. Allez, il est 8h29. Retour dans les studios de Radio Sénégal International. On va découvrir le sujet du jour d'Alioune Diop. Bonjour mon cher Alioune, de quoi nous parleras-tu dans quelques minutes? Sujet de ce matin. Bonjour Sarah, bonjour à tout le plateau, toute l'équipe. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ousmane Sembène. Le prétexte, c'est quoi? Ce partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication à travers la direction de la cinématographie et la RTS pour la diffusion des films sénégalais. Voilà le prétexte. Ainsi, nous allons parler de Ousmane Sembène et on va axer justement vraiment l'analyse sur son parcours cinématographique. Merci Alioune. Et à tout à l'heure pour le développement des films que vous pouvez déjà regarder Sarah, sur la RTS. Voilà, c'est ça, à tout à l'heure. On passe à la chronique santé avec Binta.
Et juste après, la rubrique invité. Un lien entre les deux aujourd'hui, hein, parce qu'on parle de masques. Et puis dans ta chronique aussi, tu reviens sur tout ça. Jingle. I gotta wake up early in the morning. Alors, si vous avez regardé le magazine hier, on a fait la démonstration sur le plateau. Comment est-ce qu'un masque doit être porté ou enlevé? On va revenir sur ces gestes barrières. Aujourd'hui, Binta, c'est essentiel, c'est important, il ne faut pas les oublier. Le lavage des mains, le port du masque et la distanciation sociale. Oui, Sarah, on va commencer par le lavage des mains. On était venu un jour ici, tout au début de l'épidémie, avec le chef Rassoulba, qui est le régional de la brigade d'hygiène de Dakar et qui nous a fait la démonstration du lavage des mains. On y revient aujourd'hui parce qu'après avoir fait beaucoup de régions du Sénégal pendant la pandémie, je suis obligée de revenir sur certains gestes. Le premier, c'est le savon à utiliser. On avait ici présenté les différents types de savons qui existent, le savon en morceaux, le savon en poudre et le savon liquide. Et il y avait une chose sur laquelle on avait insisté, c'est qu'on ne mélange jamais le savon et de l'eau de javel. Donc ça, on va y revenir. Les gens pensent qu'en mettant le savon et l'eau de javel, on renforce la sécurité, mais en fait, il n'y a plus de sécurité. Soit on met le savon, on n'utilise que le savon, après s'être lavé les mains, et puis il faut que ça mousse. Il faut bien mousser, donc bien laver les mains, donc ne pas oublier les intervalles, ne pas oublier l'intérieur de la main, les ongles aussi, et se laver les mains jusqu'au poignet. Et qu'est-ce qu'on a vu aussi? Que quand les gens mettent le savon, à côté, ils prennent une autre bouteille, ils y mettent de l'eau et de l'eau de javel et demandent à ce que la personne se rince avec pour enlever le savon des mains. Non, on va répéter qu'il faut se laver les mains avec le savon, enlever le savon des mains et maintenant, si on veut renforcer, on met le chlore, c'est-à-dire on met l'eau de javel. D'accord. Ou on décide de ne mettre que de l'eau de javel. On met une bouteille avec de l'eau de javel et on mélange avec de l'eau et puis on se rince avec ça, suffit largement. D'accord. Le second élément, c'est que je vois aussi, on a dit après s'être lavé les mains, il y en a qui utilisent du mouchoir, il y en a qui n'en ont pas. Mais il n'y a pas plus simple que de sécher à l'air libre. Parce que l'autre geste qu'on a quand on n'a pas le mouchoir, on fait comme ça sur ses habits. Et ça veut dire que tout revient à zéro. On perd tout. Tout est annulé. On perd tout. On perd tout. Donc, on sèche à l'air libre. Et puis, c'est vite fait. Le second élément, c'est quand on se lave les mains, en période d'épidémie, déjà, il faut qu'on y revienne, on ne met pas de bijoux. Pas de collier, pas de bracelet, pas de montre, parce que le métal retient le virus aussi. Donc, plus de bijoux, plus de montres, plus de collier. Et quand on se lave les mains, si on ne peut pas tout enlever, et on devrait pouvoir tout enlever, si on enlève tout et qu'on est forcé de garder son alliance, il faut déplacer l'alliance, bien nettoyer à la place où était l'alliance, faire revenir et faire ce geste au moins 3 fois avec le savon et bien frotter. Très bien. Après le lavage des mains, on va passer à tousser et éternuer avec un mouchoir à jeter. Je vois les parents serrer avec leur petite serviette là, hein, qu'ils prennent à la main et puis quand ils ont envie de s'enlever la sueur, pouponne un peu le visage avec la même serviette, la petite serviette. Et puis ensuite, quand il faut tousser, éternuer, on tousse dedans et on la garde toute la journée. Parfois même, on la garde plus d'une journée. Hein. Donc, ce mouchoir-là, vraiment, s'il vous plaît, on n'en veut plus. Parce que ça fait partie des choses qui gardent les virus et parfois même des poussières avant de s'asseoir. Si on n'a pas un mouchoir à jeter, et vraiment on souhaite qu'on ait un mouchoir à jeter, pousser dans le creux du coude. Et bien fermé, mais bon, c'est un geste que tous les Sérères aussi ne peuvent pas faire. Binta, s'il te plaît. Tandis à parler un peu des muscles et des masses aussi, il y en a qui ne peuvent vraiment pas faire ce comme ça, bon, oui. À cause de... Oui, amener le creux du coude à couvrir le nez et la bouche, c'est pas facile. C'est un geste qui n'est pas facile, donc il faut aussi prévoir d'avoir un mouchoir et le jeter dans une poubelle. D'accord. Après le lavage des mains et tousser, éternuer, on va venir à un autre élément, l'utilisation du gel hydroalcoolique. Il y a des modèles, on les a montrés, s'il vous plaît, on les a montrés ici, avec le service du commerce, oui, qui a montré qu'il y avait des produits falsifiés. Un gel,
Si le gel fait des grumeaux, ce n'est plus un bon gel. Ça veut dire qu'il a été trop exposé à un environnement qui n'était pas le bon, ou bien c'est la composition en elle-même qui pose problème. On met un gel et vous voyez des grumeaux sur la main, il faut revoir. Et puis on ne passe pas toute la journée qu'à se mettre du gel. On met le gel, oui, c'est parce qu'on n'a pas l'opportunité d'avoir de l'eau et du savon pour bien se laver les mains. Et même quand vous mettez le gel pendant 2-3 fois, vous verrez que ça commence à coller. Ça veut dire qu'il faut aller trouver de l'eau et du savon pour se laver les mains. Et de préférence, on met le gel sur des mains bien lavées aussi. Je n'ai pas encore dit mains propres, j'ai dit mains bien lavées. Il y a une nuance et on y tient. Il faut se laver les mains. Parce qu'à l'œil nu, on ne peut pas savoir si nos mains sont propres, indemnes de tout virus. On a l'impression que c'est propre parce que la couleur n'a pas changé, on n'a pas vu d'éléments extérieurs. Et on pense que c'est propre. Ce n'est pas comme ça qu'une main est propre. Une main, elle est propre quand elle est lavée régulièrement et souvent, surtout en cette période de Covid. Il y a le masque. On a le masque, oui. On va vers une grande échéance. On a des masques. Hein. Ils nous ont emmené des masques Atelier 221. C'est le Ramadan. Après avoir choisi son masque, pour le mettre, j'ai dit, j'y reviens, on tient sur les élastiques. Et quand on l'enlève aussi, c'est comme ça qu'on l'enlève. On ne prend pas le milieu, on ne l'enlève pas comme ça, on ne met pas sur le front, encore sur la tête. Je ne parle pas de sous le menton. Et les barbus, s'il vous plaît, surveillez votre masque. S'il est humide, il faut le changer. On ne peut pas leur dire de raser là-bas. Mais je veux dire, Patedia est venu avec son masque ce matin, il l'a bien mis. Hein. Je vais vous faire refaire l'exercice pour les gens. Parce que la question revient sans cesse. Les gens disent, bon, quand on a une barbe, comment on fait? Est-ce que vous pouvez remettre votre masque, s'il vous plaît, Paté? Voilà, donc on tient au niveau des languettes, comme Binta l'a expliqué. On fait comme ça, on le met. Voilà. Binta, est-ce que c'est bien mis ou il faut que ça descende pour couvrir toute la barbe? Parce que tout ça là peut prendre des virus et les mains peuvent les prendre et les amener contre la barbe. D'accord, très bien. L'idée, c'est de ne pas mettre les doigts sur le tissu. C'est ça. Et de bien le poser comme ça. Moi, j'ai une barbe, je fais attention. Mais même quand on l'enlève aussi, il faut le faire avec délicatesse. C'est ça. De façon à ne pas polluer le tissu. Très aussi bien. De l'intérieur que de l'extérieur. Oui, c'est ça. Et quand on pollue le tissu, on s'expose et on expose les autres. C'est pour ça, avant de mettre un masque, on doit bien se laver les mains. Et quand on l'enlève aussi, aussitôt après, on doit bien se laver les mains. Il y a aussi qu'on va, donc je disais à cette période-là de Ramadan, comment ça s'appelle? Cracher, avoir maintenant le bâton. Hein? Ce n'est plus possible d'avoir son sotch là maintenant. Ah oui? Ah, mais comment avoir le sotch et le masque? Et le masque ne doit pas être troué. Comment est-ce qu'on va faire? Je n'avais pas imaginé que les gens allaient soulever ou faire des trous. C'est tout à fait logique, hein, ce que tu dis. Et puis le sotch, on en fait quoi? Il se balade partout avec nous dans la journée. C'est s'exposer aussi. Et ça va dans la bouche, qui est une porte d'entrée. C'est ça. Donc le sotch, vraiment, s'il vous plaît, port de masque et sotch, ça ne va pas ensemble. Bon, ensuite, tu as parlé de crachat aussi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, sauf quand on enlève la languette de l'oreille, on crache et on remet. Mais dites-moi, combien de fois on va le faire et combien de fois on va s'exposer, on va ouvrir son nez et sa bouche au virus. Et maintenant, quand on va l'ouvrir, est-ce qu'on aura toujours le temps d'aller se laver les mains? Et quand on se souille les mains, on ne peut pas rester 30 minutes sans se frotter les yeux. C'est difficile. Et ça aussi, c'est un moment de contamination. Bon, on va parler de la distanciation sociale, Binta. La distanciation sociale, pendant aussi le Ramadan, que font les gens, c'est les grandes places. Ouais, oui, parce que le Ndogou, c'est en principe un moment de fête. Hein, une petite soir, fête, on se retrouve entre amis. Et quand c'est le soir, mes amoureux du pain, les céréales, comment est-ce qu'ils font? C'est la queue. Et puis, parfois, le pain, il peut finir à 15h, mais tout le monde attend les 30 dernières minutes là pour aller se bousculer et chercher du pain. Et le soir, tu vois chacun un bon céréal avec sa baguette de pain, bien acheté. De l'autre main, il y a plein de choses qu'on a achetées. On est dans un autre contexte, on fait autrement. La distanciation sociale, elle continue d'être de vigueur, elle doit être respectée, même pendant cette période-là où on se prépare à aller, c'est le Ramadan, continuer de respecter ces gestes-là. Bon, il y a des gens qui nous font des petits coucous derrière Amadou et que je vois. Il y a Aziz qui nous a rejoint, Aziz du service informatique de la RTS. Bonjour Aziz. Et qui d'autre, Amadou? Il y a Aziz, il y a Rama, il y a... Ça, c'est ma femme.
Félicitations, madame. Ah, je comprends. Qui est censé faire du télétravail. Ah bah oui, elle est en train de faire du télétravail, non? Ouais, les deux, les deux. Il faut allier les deux, c'est possible. Sarah, il y a aussi un autre La élément. surveillance en direct. Vraiment, il faut y revenir, il faut en parler. Le corona est là. Il est encore là. Et son départ ne dépend que de nos comportements. Par rapport au respect des méthodes de barrière, par rapport aussi au respect des consignes qui sont données. Il peut arriver qu'on ait un cas dépisté positif et qu'on veuille dépister l'entourage, les gens refusent, trouvent des passerelles, d'autres même prennent le choix de prendre un vélo et d'aller dans un autre quartier. C'est pour aller semer le virus dans ce quartier-là. On a eu des difficultés dans cela. Les Sénégalais réclament le dépistage massif. Mais même dépister massivement autour du cas pose problème au Sénégal. Il y en a qui refusent carrément, qui font le déni, qui se disent que non, bon, moi, ça ne doit pas être avec moi, je ne dois pas. Comprenons qu'ensemble, c'est ensemble que nous arriverons à vaincre le coronavirus. C'est les efforts de chacun. Merci ma chère Binta. Bon, on est un peu rattrapé par le temps, mais on reste dans la sensibilisation parce que dans la rubrique invité avec Atelier 221, on va parler de cette campagne un Sénégalais, un masque, autant pour moi, initiée par Atelier 221, représenté par son secrétaire général sur ce plateau. Il s'appelle Pateja. On va en comprendre les détails juste après ceci. Rubrique invité. Gotta wake up early in the morning. C'est une suite logique, hein, mon cher Alioune. Logique, hein. Donc, voilà, les stylistes, surtout à travers donc, le regroupement Atelier 221, donc, qui participe à l'effort de guerre nationale enclenché par le président contre le Covid-19. Donc, vous avez utilisé vos armes, c'est une paire de ciseaux et j'imagine aussi voilà, un morceau de tissu pour confectionner un masque à chaque Sénégalais. Donc, le pari, c'est de faire véritablement de telle sorte que le marché sénégalais soit inondé de masques. Donc, presque 15 millions de masques pour les 15 millions de Sénégalais. Véritablement, c'est un défi fou que vous êtes fixé, mais qu'on pourrait bel et bien aussi atteindre, réaliser. Alors, d'abord, parlez-nous de la symbolique du chiffre 221, l'atelier 221. Pourquoi vous avez dénommé ainsi votre structure, vous les stylistes? Permettez-moi d'abord de vous remercier de nous recevoir. Atelier 221, j'en suis le secrétaire général. Tout ici, la présidente. Elle aurait pu être là ce matin, mais elle est sur un autre front, toujours dans la lutte contre le Covid-19. 221 parce que c'est le collectif, c'est l'indicatif du Sénégal. C'est un code qui nous réunit tous. Et aujourd'hui, derrière ce collectif-là, il y a des membres, des stylistes, des entrepreneurs de la mode, et des gens qui sont engagés, qui sont passionnés par le métier qu'ils font. Il y a des maroquiniers, comme je peux citer Maraz, Momo Lebotier, Néné Yaya. On est un collectif et on s'emploie à organiser, à structurer la filière mode et textile pour la faire décoller. Et dans ce contexte de Covid-19, il faut qu'on participe. Comment? Avec les moyens que nous avons. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de généraliser le port du masque. Barrière, j'insiste, barrière, pour réduire la transmission. Pourquoi masque barrière? Parce qu'il y a des normes. Nous voulons faire nos masques avec des standards stricts. Donc, de ce point de vue, dans notre organisation, il y a des professionnels de la santé, il y a des stylistes, des designers, des entrepreneurs de la mode comme nous, mais aussi des organisations sociales et humanitaires. On a fait une organisation pour prendre en charge toute cette organisation-là, être des relais au-delà de l'impulsion qui est peut-être donnée par le chef de l'État, les spécialistes de la santé, les canaux médiatiques comme vous. Nous, il faut qu'on soit des relais et des remparts. Ok. Donc, et comment faire pour toucher cette large cible? Comment vous allez procéder? Parce que pour que vos colis puissent sillonner à travers le pays, voilà, atteindre leur destination, leur destinataire, comment vous allez faire? Comment tout cela est organisé? Je comprends votre question. Quand on dit un Sénégalais, un masque, ça représente plus de 16 millions de masques. C'est ambitieux. Voilà. Mais aujourd'hui, on est confinés chez nous. On est tous des Sénégalais. Il ne faut laisser personne sur le bord de la route. Le Sénégal a des spécialistes sur qui on peut compter. Aujourd'hui, en France, l'Académie de médecine a préconisé le port du masque. Oui. Nous, on l'a fait 2 jours, 3 jours avant. Et l'alerte de l'Organisation mondiale de la santé de ce matin nous dit qu'il faut se préparer à en vivre encore longtemps avec le virus. Donc, il nous faut beaucoup de masques. Et l'initiative Un Sénégalais, un masque, le but aujourd'hui, ce n'est pas ce que je vais faire moi-même dans mon coin. Ce que
un autre tailleur va faire. C'est ce que nous allons faire ensemble. Et pas plus tard qu'hier, j'ai envoyé pour une association à Thiès, Tokjang, 2000 masques que des femmes vont confectionner. L'idée, c'est dans ce contexte-là, d'apporter une réponse sanitaire et une solution économique. Ok, et donc vous privilégiez d'abord les plus exposés, ces enfants-là qui sont dans les rues, peut-être les couches les plus vulnérables dans la distribution? Merci pour cette question parce que ça renvoie au mode de financement de ça. Oui. Aujourd'hui, nous savons que c'est ambitieux. C'est un programme qui demande de l'énergie, de la logistique et des moyens pour faire ça. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas accès à ces masques-là. Il y a des entreprises dans le cadre de leur RSE qui subventionnent ces masques-là. Il y en a qui nous commandent une quantité de masques. Ils nous disent, confectionnez les masques, distribuez-les. On a mis en place une organisation avec des canaux de distribution qui vont voir là où le foyer est en train de se développer. Ils sont prêts, on leur donne des masques. Des gens qui sont dans la rue, qui sont exposés, on leur donne des masques. Parce que moi, l'idée, c'est vraiment que les gens se rendent compte qu'il faut qu'ils participent tous à cet effort de guerre-là. Si aujourd'hui, avec la cagnotte qu'on a mis en place, 10 000 francs sortent de ce plateau-là, des fonds qui viennent d'une entreprise, on fait des masques envoyés à un tailleur qui soit à Sébikotane, à Ndiagagnan ou à Gorée, il fait un masque, même si ce n'est que 10, qu'il le distribue autour de lui. Je veux dire, c'est des choses qui sont appréciables, ce n'est pas négligeable. Le but, c'est de couvrir tout le monde. J'avais une question également, Binta, si tu permets. Oui. Comment vous fonctionnez concrètement? Vous avez mobilisé tous ces ateliers, tous ceux qui sont partenaires de Atelier 221, de cette plateforme. Vous coupez les tissus, vous le leur envoyez ou comment ça se fait concrètement? Parce que vous dites que ces masques respectent les normes internationales et que c'est des masques barrières. Concrètement, comment ça marche? Déjà, sur le masque, c'est des masques barrières parce qu'on respecte, la densité du tissu, le molleton, le filtre qui est à l'intérieur et la densité de la doublure. Maintenant, on est dans l'urgence. Il faut qu'on produise en masse. Et avant le contexte de Covid, on a toujours travaillé pour avoir une vraie industrie de la mode et du textile au Sénégal. Ça n'a pas été le cas. Nous avions des composantes artisanales. Aujourd'hui, on les fédère pour avoir une réponse industrielle. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des entreprises sur lesquelles nous pouvons compter pour faire une découpe massive. D'accord. La découpe, elle est massive. Après, on l'envoie et ils font l'assemblage. Et c'est là que le volet, l'impact économique intervient. Parce que les activités sont à l'arrêt. En montant ces masques-là, ils arrivent à avoir quelque chose pour vivre au quotidien. Sinon, toutes les entreprises, les commerces, les petites et moyennes entreprises, les toutes petites entreprises sont tous en apnée. Alors, Binta, notre invité a beaucoup insisté sur le respect des normes. Exact. Et on les félicite s'ils disent qu'ils ont respecté les normes. Et j'espère qu'ils ont travaillé également avec l'Institut de normalisation. Parce que l'université aussi est en train de faire un accompagnement pour les artisans qui font les masques. Oui, exactement. Et je voulais juste pour demander dans quelle couleur vous les aviez produits, ces masques-là. Et puis, est-ce que vous avez prévu toutes les tailles? Il y a des entreprises qui ont des codes couleurs. C'est vrai qu'ils vont communiquer, mais derrière nous, ce qui nous impacte, c'est l'accès à ce masque-là. Parce qu'aujourd'hui, la distanciation sociale est très difficile à respecter. Après, le masque, quand il vient s'ajouter à ça, c'est un deuxième rempart. Mais on est toujours très, très, très à cheval sur les normes strictes de standard. Les ateliers qui assemblent ces masques-là, ils sont obligés de se nettoyer les mains, de faire un prototype, de porter leur masque. On veille au grain sur l'hygiène, le port du masque et les standards qui ont été imposés pour que du début à la fin de la chaîne, les règles et les normes qui ont été annoncées puissent être respectées. Mais Sarah, j'aimerais également demander, est-ce que quand vous donnez les masques, vous l'accompagnez de communication pour leur dire que le masque, comment est-ce qu'on doit le porter, comment est-ce qu'on doit l'entretenir, comment est-ce qu'on doit s'en débarrasser. Et puis rappeler que c'est un geste barrière qui n'exclut pas les autres. Exactement. Tous les autres gestes doivent aller avec le masque. Parce que les gens, quand ils portent des masques, croient que c'est des oraux. C'est bon, donc c'est oraux. C'est tout. Le masque couvre tous leurs besoins, alors que ce n'est pas cela. C'est une fausse protection et ça peut nous amener à une flambée de la maladie. On insiste tout le temps sur ça. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que, comme j'ai dit tout à l'heure, le virus va s'installer. Donc les gens, il faut qu'ils soient très, très, très sensibilisés. Et c'est là justement que votre canal intervient. N'arrêtez jamais la sensibilisation. Le masque, il faut le porter. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter sur la Chine, ni sur le Maroc, ni sur la Turquie. On est confinés chez nous. Donc les masques, il faut qu'on les produise nous-mêmes. Chez nous. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. On lance un appel à toutes les bonnes volontés. L'État a commencé. Je pense qu'ils ont une oreille très attentive de ce qui est en train de se faire.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez le soutien des autorités, c'est ça? Il y a une initiative, ils sont en train d'organiser avec des organes de l'État, notamment la DER, M. le ministre Pape Amadou Sarr est en train de coordonner pour produire des millions de masques en fédérant les acteurs pour que vraiment une distribution massive puisse se faire pour que tout le monde puisse être protégé. Mais vous aussi, à votre niveau, on vous sollicite par votre canal de continuer d'accentuer la sensibilisation. Okay. C'est pourquoi on a voulu vous recevoir sur le plateau ce matin. Et puis, juste aussi profiter de votre présence pour revenir peut-être sur les conséquences de cette crise-là pour le secteur que vous représentez sur ce plateau, le secteur de la mode, de la création. Comment il est affecté par le Covid-19? C'est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt en ce moment. Et c'est très difficile. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas aller sur un terrain économique ni sanitaire, mais par rapport aux réalités, on se rend compte que tout est à l'arrêt. Et aujourd'hui, c'est le poumon de notre économie qui risque de s'effondrer. On a vraiment besoin d'oxygène. On a besoin d'oxygène par des initiatives, par des stratégies d'urgence qui permettent d'accompagner les entreprises. Parce que comme on dit, tous mes collègues aujourd'hui, ils ont fermé boutique depuis plus d'un mois maintenant. On a 0 recette en perspective et c'est pour ça que cette campagne-là vient à point. Parce qu'il y a des tailleurs, ils n'ont aucun revenu en ce moment. Et le fait de monter ces masques-là, c'est une bouffée d'oxygène pour eux. Ça peut leur permettre de travailler, de mettre, avec le ramadan qui s'approche, de mettre d'avoir de l'activité. C'est ça, parce que vous avez aussi des familles derrière et des employés surtout. Vous avez parlé de la DER, c'était mon plaidoyer ce matin. J'allais dire qu'il faut absolument que la DER accompagne cette initiative, injecte de l'argent dedans. Vous êtes bien organisé. C'est une plateforme qui existe. Il y a le fonds Force Covid qui est là. Je pense que vous pourriez évidemment bénéficier de ce fonds-là pour qu'on puisse soutenir également vos ateliers parce qu'il y a des employés derrière. Et si tout le monde reste à la maison, ça va être énormément difficile. Exactement. Comme on dit, en toute chose, malheur est bon. Moi, pour aller au-delà de ça, ce que vous dites est très pertinent, mais il va falloir aussi qu'on organise une vraie industrie. Par exemple, la réalité, c'est que hier, on est en rupture de stock. Parce qu'il commence à manquer de l'élastique, il commence à manquer du fil, parce que tout est importé. Aujourd'hui, il n'est pas normal qu'en 2020, qu'on soit dépendant. La France ne nous envoie plus de médicaments. On s'est renseigné hier pour avoir des bobines d'élastique au Maroc. Tout a été consigné, rien ne sort du pays. En Turquie, pareil. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Justement, je suis sur un plateau, je suis sur un canal énorme. Il va falloir que nos autorités réagissent. Moi-même, j'ai été confiné pendant un moment. Mais je me rends compte aujourd'hui de la chance que j'ai. J'aime ce que je fais, je suis passionné et les membres de l'atelier 221 le sont, les Sénégalais le sont. On fait partie d'une infime minorité qui a la chance d'aller au travail aujourd'hui. Mais il va falloir qu'on nous aide. Aujourd'hui, on est lancé dans une production massive de masques. Les découpes, elles sont là. Hier, on a monté une partie de la production et là, on s'arrête parce qu'on a un problème d'élastique. Il y a des alternatives qu'on va trouver. Mais ce qui nous regarde, s'ils peuvent faire quelque chose, c'est le moment de le faire. Et après le Covid, vraiment qu'on ait une vraie industrie. C'est important ce que vous dites. Voilà, c'était notre combat. Voilà. On a 2 petites minutes encore. J'allais vous interpeller sur l'entretien de ces masques. Binta, j'aimerais que tu réagisses aussi. Parce que quand on porte un masque, qu'est-ce qu'on en fait après? Il y en a qui sont lavables. Les vôtres, est-ce que c'est des masques qu'on peut laver? Mais comment laver ces masques, justement? Je ne sais pas, Binta. Ce que je voulais demander, c'est des masques à usage unique ou c'est des masques lavables? Et sur combien de lavage? Oui. C'est des masques en tissu normés, qui respectent la densité. Ils peuvent être lavés de 30 degrés à 60 degrés. Après, on sait que le virus, il est sensible au chaud. On peut passer un coup de fer sur le coton en évitant bien l'élastique, de façon à vraiment sécuriser le masque. Et voilà. En fait, Binta, tu peux nous expliquer comment le masque, on doit bien le laver à l'eau et au savon et le rincer avec de l'eau javelisée. Le mettre au soleil. Si on n'a pas de soleil, on utilise le séchoir, si c'est possible, mais le mettre au soleil, bien le sécher et puis repasser. Et après, si possible, on le met dans un sachet. Et un sachet propre. Parce que sinon, quand on le met dans les poches ne sont pas toujours propres. Et les mains qui entrent dans les poches ne sont pas également propres quand elles entrent dans les poches. Le masque, il est important, mais son entretien est délicat. Et il faut que chacun s'y mette. Porter un masque ne veut pas dire qu'on est à l'abri de tout. Si le masque n'est pas bien porté, si le masque, on n'a pas les mains propres quand on les porte, si on l'enlève quand on veut, comme on veut, aussi on n'est pas protégé. Et avoir un masque n'empêche pas le lavage des mains, n'empêche pas la distanciation sociale. C'est toutes les stratégies combinées. Ensemble. Très bien.
Très bien. Merci ma chère Binta. Lune, je ne sais pas si tu as encore une question, sinon merci c'est beaucoup. fini. Dans la deuxième partie, on reviendra sur la formation aussi, au profit certainement de leurs plus jeunes membres, parce qu'il faut bien penser à l'après-Covid. Voilà, parce que quand même le métier est appelé à être pérennisé. Et pour cela, il faut qu'il y ait suffisamment de maîtres couturiers de qualité, de stylistes de qualité, voilà, pour bien vendre le Made in Sénégal. Il est 8h55, Samba Guissé vous propose de faire un Sénégalais 2 masques. C'est vrai qu'un seul masque, ce n'est pas suffisant. J'allais le dire, mais déjà que la matière première commence à manquer. Je l'avais dit hier. Dans la journée, il faut avoir au moins 3 masques. Au moins, donc, je l'avais dit donc hier. un Sénégalais, 3 masques. C'est pour cela il faut que je vous aide. Et par jour. En tout cas, félicitations, monsieur. Merci. Restez sur le plateau Merci. avec nous. Je suis sûre que les autorités nous suivent en ce moment et cette initiative recevra leur soutien et leur accompagnement. Qu'est-ce qu'on fait? On retrouve Alioune Diop maintenant dans les studios de Radio Sénégal International pour son sujet de ce matin. Et il veut nous parler d'Ousmane Sembène, il a rappelé tout à l'heure. Et puis pour ceux qui regardent tard dans la soirée la RTS, vous avez probablement remarqué qu'il y a de plus en plus des films sénégalais, de bonnes productions qui sont diffusées. C'est une collaboration avec la direction de la cinématographie. Alioune Diop nous explique tout ça maintenant. Mon cher Alioune, rebonjour. Oui, Sarah, je vous le disais tantôt, nous allons parler de Ousmane Sembène, avec comme prétexte, bien sûr, ce partenariat entre la RTS et le ministère de la Culture et de la Communication à travers la direction de la cinématographie. Je crois que le public s'en est rendu compte, agréablement d'ailleurs, puisque des films sénégalais sont diffusés en permanence au niveau de la RTS 1 et la RTS 2. Et c'est le prétexte justement choisi pour parler de Ousmane Sembène. Et nous sommes allés vers les archives sonores de Radio Sénégal pour revenir avec Ousmane Sembène en tant qu'invité de confidence autour de micro avec Demba Dieng, Martin Faye et Ibrahima Sané. Alors, ils expliquaient justement ce que c'est que le mot Tcheddo, d'où venait le mot Tcheddo et comment sont déroulées justement les conquêtes sur le plan religieux, justement pour avoir le pouvoir. Donc Sembène Ousmane revient sur tous ces aspects. Nous allons écouter justement, nous allons suivre Sembène Ousmane, Demba Dieng, Ibrahima Sané dans le studio de Radio Sénégal. C'était en 1984. Nous allons remonter à un endroit plus loin, à la Mecque. Nous connaissons quand même l'itinéraire de Mohammed, Rasulullah, et soit sur lui. C'est l'année de l'Hégire, quand il a quitté la Mecque pour Médina. Qui était le roi? Il y avait un roi à Médina. Il y avait une population à Médina. Il y avait une institution à Médina. Par la suite, ce roi n'a plus existé. Est-ce un coup d'État ou est-ce quoi? Il est de même en Afrique, de tous nos chefs religieux. Le mot Tcheddo remonte du temps depuis le Gabou. Voilà, nous connaissons l'histoire du Gabou. Mais le Tcheddo est un mot d'origine polaire qui voulait convertir les Mandingues. Je ne dis pas les Bambara, à partir de ce moment-là, il y a éparpillement vers la côte. Vous voyez, le mot Tcheddo et l'histoire existe jusqu'à présent. C'était l'éthique de vie, une façon de vivre. Prenons un autre exemple. Actuellement, nous entendons tous les États africains revendiquer les objets d'art pillés par les Européens. Mais lorsque nos ancêtres créaient ces objets d'art, qu'est-ce qu'ils étaient? Étaient-ils des musulmans, des catholiques ou quoi? Ils symbolisaient leur époque. C'est l'éthique de vie. Ce n'est ni une religion, ni ethnie, c'est une façon d'être. Donc, il suppose une organisation exister, peut-être friable, n'était pas en mesure de se défendre face aux êtres plus armés, aux gens plus armés. Voilà donc l'esprit du Tcheddo, ou le tcheddoïsme. Toutes les religions sont imposées par la violence. Vous voyez comment ça se pratiquait. Il y avait deux types de pénétration. D'abord, au niveau des musulmans, ils rentraient par la famille royale et s'imbibaient à l'intérieur, inondés, déracinés de l'intérieur. Le roi et son entourage se reconvertissent. Du moment que les intérêts du roi ne sont pas touchés et que ça permettait l'écriture, c'est-à-dire que dès l'enseignement de l'écriture, on imposait maintenant le djihad. Il fut de même. La pénétration catholique ne s'est pas faite à l'intérieur, malgré la conquête coloniale. On n'acceptait pas
Au début, au siècle dernier, ou il y a 2 siècles, les églises étaient toujours hors du village. C'était réservé aux enfants esclaves ou autre chose échappée. Pense ceci et que Dieu t'accompagne et pense que nous n'avons rien pour midi. Merci pour tes souhaits. Avec cet extrait du film Borom Charet, ça nous rappelle beaucoup de souvenirs. Hein, merci, mon cher Alioune Diop, pour ce rappel historique. Tu avais une question, Alioune, pour Alioune Badara Kane sur le plateau. C'est bien ça Alioune, tu es toujours avec nous? Voilà, nous venons de suivre Sembène Ousmane expliquer un peu ce que c'est que le mot tcheddo, donc un mot poulard selon lui, qui signifie quand même, comme il l'a dit, une éthique de vie. Je crois que Sembène Ousmane, à travers ce film Tcheddo aussi, a pu expliquer un peu ces aspects liés à la religion, la concorde religieuse, ici au Sénégal et ailleurs, mais aussi il a fait allusion à cette demande qui date, on s'en rend compte, qui date, cette demande du patrimoine africain, volé, en tout cas, ou pillé par l'Occident, conservé par l'Occident. Déjà en 1984, Sembène en parlait, ce que nous vivons aujourd'hui, la restitution des biens patrimoniaux. Donc voilà un peu ce qu'on a voulu dire sur Sembène concernant Tcheddo, mais Sembène aussi c'est Borom Charet, Sembène c'est Molade, Sembène qui a collaboré, rappelons-le, avec Manu Dibango qui nous a quittés récemment, Manu Dibango qui a joué, qui a interprété aussi des musiques de films de Sembène Ousmane, notamment Tcheddo. Donc il fallait parler justement du cinéma sénégalais dans Kenkeliba et Sembène nous a permis justement de développer et de saluer encore une fois ce partenariat entre la RTS et le ministère de la Culture et de la Communication pour la projection des films sénégalais sur le petit écran sénégalais. Oui, Alioune, je disais que tu avais une question. Oui, la question. Oui, la question pour Alioune Badara. Bon. Voilà, Sarah, si vous me le permettez. Oui, vas-y, justement, c'est ça. Concernant le mot tcheddo, je crois qu'il est dans la même philosophie que Sembène Ousmane qui disait que c'est une éthique de vie. Donc Alioune Badara Kane peut donner son point de vue par rapport au mot tcheddo. C'est quoi un tcheddo ou c'est quoi le tcheddoïsme, pour reprendre le mot de Sembène Ousmane? Quelle question. Alioune, tu mais réponds? comme nous sommes tous des descendants de tcheddo sur ce plateau, parce que quand même le code tcheddo, les sociétés tcheddo ont précédé, n'est-ce pas, les sociétés actuelles. N'est-ce pas, qui sont placés sous le sceau des religions monothéistes, en fait, que sont l'islam et le catholicisme. Donc, l'adoption de ces nouvelles religions-là ne saurait être, disons, un prétexte pour faire table rase, en fait, sur notre passé, n'est-ce pas, de notre passé, parce que ce passé-là, il est valorisant, ce passé-là, il est glorieux. Et puis, c'est des valeurs hautement éthiques qui sont incarnées, véhiculées par toutes les sociétés tcheddo d'alors. C'est le courage, c'est le sens de l'honneur. Le tcheddo, avant d'aller au combat, n'est-ce pas, tous les tcheddo se regroupaient sur la place centrale du village, n'est-ce pas, et ils juraient de ne pas tourner le dos à l'ennemi. C'était pour défendre leur patrie. Donc, il y a le patriotisme, la notion de patriotisme aussi, dans ce code tcheddo-là. Donc, il n'y a pas que du mauvais dans cet héritage. Il faut que l'on soit fier de cet héritage-là laissé par nos ancêtres. En tout cas, moi, je suis fier de voir un Sénégalais ayant un prénom tcheddo. Ma maman, voilà, elle est descendante de Tcheddo, donc son prénom c'est Ngoné. Et pour qui connaît le sens quand même de ce prénom-là, il doit en être fier. Je donne l'anecdote de Maïssa Bouritane de Dieng. Donc certains de ses descendants sont dans le Kadior, parce que c'était un prince, pas un prince, un généralissime du Kadior. Avant la bataille de Guilé, il avait dit à son roi, Samba Laobé Fall, je ne suis pas d'accord sur les causes en fait qui ont déclenché cette guerre. Moi, je m'y oppose. Mais comme je suis votre homme de confiance, l'un des généraux du Kadior, je vais aller au combat avec vous. Et je serai le dernier à quitter le champ de bataille. Et il a tenu parole. Il y a laissé sa vie. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des Sénégalais aussi déterminés, aussi dignes de confiance que Maïssa Bouritane de Dieng?
un Tchaddo qui n'a pas du tout embrassé l'islam, ni le catholicisme. Est-ce qu'on doit aujourd'hui refouler cet héritage-là? Est-ce qu'on doit aujourd'hui, parce que tout simplement il y a ces nouvelles religions-là, dire que non, il ne faut pas être fier de ce passé-là de nos ancêtres du tout? Moi, je n'en fais pas partie. Au contraire, moi, je me réclame Tchaddo parce que par le truchement de la famille maternelle comme paternelle, forcément, nous sommes tous Tchaddo. Ouais. Parce que l'islam, c'est un phénomène récent par rapport à notre héritage socio-culturel. Donc, je me retrouve dans ce que Ousmane Sembène a dit. Et moi, je suis avec plaisir ces grandes productions. Et j'en profite pour féliciter la RTS aussi. Parce que quand même, du côté du public, mais il y a beaucoup de retours, mais des retours extrêmement positifs. Très contents, oui. Parce que cela nous projette notre société. Et cela nous permet de nous réajuster. Parce que le discours, en tout cas, de Guelewar, un discours tenu à la fin des années 90, non, au tout début des années 90, il est toujours d'actualité. Et avec ces recommandations-là de Guelewar, je pense que le Sénégal peut valablement être sur les rails, se placer sur les rails du développement si on intériorise et on met en pratique ces recommandations-là de Guelewar. Donc, quelque part, Guelewar qui est juste le représentant d'Ousmane Sembène sur scène. Oui, moi je suis petite fille de Mbahan et de Cheikh Ibra Fall, donc je sais de quoi tu parles. On fait le bucket jusqu'à présent chez mes grands-parents. Il faut en être fier. Il est 9h06. Merci mon cher Alioune pour ces précisions apportées à Alioune Diop de l'autre côté. On te fera un petit coucou tout à l'heure, Alioune Diop, où on te libère maintenant. Philomène, tu nous rejoins maintenant en plateau, c'est pour le journal. Alioune, au revoir, bonne journée à Radio Sénégal International. Voilà, explication bien notée, bien retenue. Merci infiniment à Alioune Badara Kane. Sarah, donc voilà, on a tous retenu les leçons. Merci encore une fois. Je salue tout le monde sur le plateau. Bon Ramadan, mon cher Alioune, bon Ramadan. Allez, on passe au journal. Viens, Philo. Elle ne veut pas venir? On va passer à la chronique d'Amadou alors. Il est 9h07, ma chère Philo. On va y aller vite pour permettre à Amadou de pouvoir dérouler sa chronique parce qu'il y a encore des gens qui sont de l'autre côté. René Léon est là maintenant, je le vois. Amadou est encore là. Aziz, tu peux nous dire les personnes qui nous ont rejoints? Alors, il y a Sophie Diouf qui est là, Ibrahim Abadji des téléspectateurs. On a René Léon, Massamba qui n'a pas allumé sa caméra. On a aussi Rama, Aziz Tal et un monsieur que je ne reconnais pas, qui n'a pas donné son nom. Madame Colli, voilà, elle a allumé sa caméra. Bon, bonne journée à vous, hein, bonne journée à vous, restez avec nous. On a combien de participants en ce moment? On est à 10. Ça fait 10 participants, oui. D'accord, en ce moment sur cette application, c'est Jitsi. Vous pouvez la télécharger et puis vous nous rejoignez, la salle, c'est Kinkeliba. Le journal maintenant avec Philo. Bon, je n'ai pas les titres, mais on va y aller. Ma chère Philo, rebonjour. Bonjour Sarah. Je patientais, c'était pour te remettre les titres. Donc, je pensais qu'il y avait le clip du jour. Alors. On y va, on enchaîne. Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue à ce flash, ce bulletin d'information de la matinale Kinkeliba qu'on entame avec cette information. Une task force composée de personnalités de la finance africaine pour réfléchir autour des négociations en vue de l'annulation de la dette africaine. Elle a été mise en place lors d'une réunion en visioconférence du bureau élargi de l'Union africaine en présence du président Macky Sall et de plusieurs autres chefs d'État du continent. Un sommet extraordinaire sur la coordination de la stratégie commune de lutte contre le Covid-19 et pour ce, le Fonds spécial de riposte africain a été mis sur pied et le Sénégal a contribué à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Pabiran Bigenjaï. Décor inhabituel d'une rencontre de l'Union africaine, dans un contexte particulier, marqué par une crise sanitaire mondiale qui touche également l'Afrique. Le président de la République, Macky Sall, porte le masque d'un geste barrière, à l'image de son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta. L'empreinte d'une série de mesures préventives face au Covid-19. Cette pandémie qui aujourd'hui fait trembler le monde et les dirigeants du continent autour du bureau élargi de l'Union africaine sont tous en état d'alerte. Une conférence sur la coordination de la riposte pour des opérations de lutte efficace contre le Covid-19. Le financement d'un fonds spécial autour du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies en Afrique, le CDC, est un des points majeurs soulignés lors de cette visioconférence. Le Sénégal, à l'image des autres pays africains, a contribué à hauteur d'1 milliard de francs CFA à ce fonds.
Au-delà d'une extrême gravité de cette pandémie, une urgence économique se signale avec notamment des menaces sur les emplois, des tensions budgétaires et une dégradation de la qualité de vie des Africains. À ce niveau, une task force a été mise en place pour conduire les négociations en vue de l'annulation de la dette publique africaine. L'après-Covid-19 se prépare dès aujourd'hui. Un nouvel ordre mondial se dessine et le continent ne veut pas être en reste. C'est dans ce même esprit que la CEDEAO se réunit ce jeudi en visioconférence pour marquer le temps de l'Afrique. Birama Bigenja et le respect du port du masque dans les lieux publics salué par le ministre de l'Intérieur, une attitude que juge citoyenne qui participe à la consolidation de la stratégie de lutte contre le Covid-19. Nous écoutons à cet effet Ali Ngunjaï. Depuis lundi, on voit que les Sénégalais ont vraiment adopté en tout cas cette démarche qui consiste à se protéger dès qu'ils sortent de leur maison. Avec les masques qu'on a des fois sur le marché, il faut quand même aujourd'hui qu'on soit aussi vigilant parce que c'est des masques, quand on dit masque barrière, il ne faudrait pas qu'au départ, quand on l'achète déjà, que les germes soient également sur le masque. Là aussi, c'est important pour que les gens sachent où est-ce qu'il faut acheter, comment est-ce qu'il faut acheter. Moi-même, j'essaie des masques. J'ai des masques qu'on avait achetés dans un premier temps. Aujourd'hui, les sapeurs m'ont donné ce masque-là qu'ils ont confectionné dans leurs ateliers. C'est bien, il faut tout simplement qu'on continue à en faire. Et puis l'ASN a sorti une nouvelle norme. Il faut que les gens s'inspirent de cette norme pour faire des masques de qualité et que chacun puisse le faire. Dans un premier temps, l'artisanat a un rôle important à jouer. L'artisanat, c'est les tailleurs du coin. C'est les tailleurs, chacun peut aujourd'hui faire un masque. Qu'ils s'inspirent en tout cas de cette norme pour faire des masques de qualité. Et puis plus tard, le temps que l'industrie s'installe pour faire des millions de masques que nous voulons par jour. Désinfection des rues de la capitale. Les opérations ont démarré. Le service national de l'hygiène a sorti les gros moyens. Plus d'une dizaine de véhicules militaires et des machines fumigènes ont été mobilisés pour endiguer le virus. Saliou Sek était de la partie. Ils sont d'attaque, les éléments du service national de l'hygiène. Ce soir, ils vont mener une opération d'envergure pour tenter d'éradiquer le virus. Le virus est rebelle aux médicaments et aux vaccins, mais il ne résiste pas aux produits de désinfectants utilisés à des doses létales par nos agents. Donc, vous allez investir 6 communes du département de Dakar pour des actions d'envergure de désinfection avec du chloramine et d'autres insecticides. Pour l'occasion, de gros moyens sont utilisés. Au total, 12 véhicules utilitaires mobilisés pour désinfecter le département de Dakar. On va faire une opération de lancement. On va engager 2 véhicules escortés par 4 applicateurs qui vont faire un mouvement de pied ferme jusqu'au palais vers la place de l'Indépendance. Il sera suivi par le détachement en marche avec les véhicules. Le point de ralliement, c'est la chambre de commerce. Au niveau de la chambre de commerce, cette manœuvre est terminée. On fait mouvement maintenant vers la commune de Dakar-Plateau. Après les consignes du major Alangom, les agents investissent les rues du plateau. Avec leurs machines fumigènes, ils pulvérisent de produits désinfectants les abords de l'hôpital principal. Sur l'avenue du président Léopold Sédar Senghor, aucun endroit n'est laissé en rade. La voie et autres endroits qui pourraient héberger le virus et toute autre bactérie sont aspergés de produits désinfectants. On souhaiterait vraiment au maximum couvrir le maximum d'espace public. Vous voyez que au niveau de l'espace public, il peut y avoir vraiment des supports qui peuvent vraiment héberger le virus. Et donc c'est pour ça, vraiment nous faisons cette attaque comme ça, un peu à l'aveugle, pour pouvoir vraiment essayer de toucher le maximum de surface, en tout cas au niveau de la voie publique, avec le produit désinfectant. Et si jamais le virus se trouvait dans ces espaces aussi, ça va favoriser son anéantissement. Cette opération, deuxième du genre, pour cette fois-ci, c'est toute la région de Dakar qui est concernée. Depuis que la transmission communautaire quand même a débuté, nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment étendre la zone de traitement parce que on ne sait plus d'où venait maintenant le virus, donc ça peut se trouver partout. C'est la raison pour laquelle nous avons vraiment décidé d'étendre les opérations de désinfection au niveau de la voie publique. Donc c'est ce que vous avez vu qu'on a entamé tout de suite. Cette même opération est menée dans des régions comme Thiès et Saint-Louis. Et le service national de l'hygiène va l'étendre aux autres régions. Objectif, éradiquer la propagation du Covid-19.
Alors, une apparition d'une autre maladie qui fait peur, mais elle est animale. Il s'agit de la maladie hémorragique du lapin qui est causée par un virus contagieux et mortel. Il est à l'origine de la perte de nombreux sujets dans les régions de Thiès et de Dakar, mais a souligné qu'il n'est pas transmissible à l'homme. Les détails avec Abasso. Le taux de morbidité et de mortalité sont respectivement estimés à 95% et à 71% chez les lapins. Le virus hémorragique serait la cause. Sur ce terrain, les signes cliniques font penser à une forte présomption de la maladie hémorragique virale. Une forte présomption sur le calicivirus qui ne laisse aucune chance aux cuniculteurs. Ce virus est apparu en 1984 en Chine, 4 ans après en Europe et en Amérique. En Afrique, la maladie est apparue au Bénin en 1995 et au Sénégal en 2020. Quelles sont les mesures barrières pour limiter la propagation de ce virus? J'ai recommandé donc aux éleveurs, aux cuniculteurs, vraiment de mettre l'accent sur les mesures de biosécurité. Donc, quand ils acquièrent donc, des reproducteurs, la première chose à faire, on a dit, c'est de mettre ces lapins-là en quarantaine, 15-20 jours, avant de les introduire dans les cheptels. Et au niveau même du bâtiment, mettre genre bac ou avec de l'eau de javel, c'est ce qu'on appelle les pieds du livre. Et que le personnel ou l'éleveur peut mettre ses bottes pour éviter vraiment de transporter la maladie. Et en cas aussi de malade, qu'il isole le malade, procède donc avec l'appui bien sûr des techniciens à l'antibiothérapie pour éviter les surfections bactériennes, bien que ce soit une maladie virale. Et ensuite, maintenant, les cadavres, on leur a dit, il faut les enfouir entre 2 couches de chaux vives ou bien les incinérer et donc les enfouir pour éviter donc vraiment la contamination. Les lapins de la basse-cour des régions de Dakar et de Thiès sont les plus touchés par ce virus à l'origine de la maladie hémorragique du lapin. Déjà, avec ces nombreuses pertes, les techniciens de la santé animale envisagent l'importation du vaccin et la reconstitution du cheptel au grand bonheur des cuniculteurs du Sénégal. Abasso, il a fallu que ce virus apparaisse au mauvais moment. La passerelle de pompiers est-elle en danger d'effondrement? Selon la Géroute, oui, si les camionneurs ne respectent pas leur chargement réglementaire. Avant-hier, un convoi a heurté la passerelle et a causé d'énormes bouchons. La Géroute a pu rétablir la circulation après de longues heures, alors prenez bien garde. Et c'est tout pour ce bulletin d'information. Merci beaucoup, ma chère Philo, en direct sur notre page Facebook. Nous sommes suivis par de nombreux téléspectateurs également. À l'IADEP Formation Juridique, eh bien, ils disent bravo à Alioune Badara de rappeler aux Africains qu'ils avaient une histoire avant l'islam et le christianisme. Moustapha Ba, merci. Alain-François Ndiamé, fier de vous, excellent job. On vous suit depuis Marsassoum tous les jours. Merci de votre fidélité. Il y a des questions pour toi, Binta, mais avant, on va regarder ce que Amadou a prévu pour nous dans la chronique high-tech et c'est juste après la pub. Restez avec nous. Papa. Oui, chérie. Papa. Oui. Il faut que je te parle de mon copain. Franchement, il est trop craquant. Il m'accompagne tous les jours à l'école. Même maman le connaît. Il me donne de la force et de l'énergie. Je pense qu'il est magique. Magique? Ah, voilà. Papa, je te présente mon copain Chocopain. Succombez à la tentation Chocopain. Une pâte à tartiner chocolatée avec une texture veloutée et un goût de cacao. Y a pas mieux dans mon pain. Avec OneXBet. Pariez et gagnez avec OneXBet. Pariez et gagnez avec OneXBet. OneXBet, bookmaker fiable. La chronique
chronique high-tech maintenant. Allez, rejoignez-nous en masse sur cette application. Ça s'appelle Jitsi. Et la salle, c'est Kinkeliba. Avant de faire le point sur cette application, Amadou, premier sujet, tu nous parles de socialnetlink.org. C'est un recueil des initiatives sénégalaises face au Covid. Alors, SocialNetLink, ce n'est pas un sujet, hein, c'est juste une information. C'est une plateforme spécialisée dans les actus IT, la plateforme de Basile Niane. C'est un peu, disons, le Sénéweb de l'actualité IT. Hein. Ils sont très très bien. Et là, vous le voyez, ils ont mis en place, ils ont publié un recueil de toutes les initiatives menées par les Sénégalais, les initiatives digitales, comme ce qu'on avait présenté ici, Alerte Santé, les millions injectés par le secteur des télécoms, les initiatives faites par les étudiants de l'ESP, de l'EPT, bref. Ils ont mis pas mal de choses, toutes ces initiatives-là, dans un recueil qu'ils ont publié dans leur site. Je vous propose d'aller, à tous les téléspectateurs, d'aller télécharger ce recueil-là et de voir ce que font les Sénégalais pour voilà, un peu lutter à leur façon contre cette épidémie-là. Un autre recueil devrait paraître bientôt. En attendant, voilà. Basile, qui était à ta place il y a quelques années de cela, hein, qui faisait la chronique high-tech dans la team Kinkeliba. C'est un bon Sérère, il réfléchit bien. Allez, deuxième sujet, on va parler de Radio Live 45, une mine d'or pour les mélomanes. Alors, Radio Live 45, c'est juste mon coup de cœur pour ce mois-ci. C'est une application radio. C'est l'application radio de Cocogène. Alors, la particularité, c'est que dans cette radio, vous avez 4 radios. 4 radios, vous avez selon vos goûts musicaux. Vous avez une radio qui est spécialisée dans le ballad, dans le hip-hop, dans les légendes, tout ce qui est old school, Motown. Vous avez aussi une radio 100% Galsen. Donc, vous avez 4 radios, vous avez vraiment le choix. Marfou, je te propose d'ailleurs de télécharger cette application-là, que j'ai découvert, que j'ai beaucoup aimé. Vous avez aussi une bibliothèque où vous avez des podcasts, de la musique, vous avez des old school. Là aussi, j'ai perdu beaucoup de temps en faisant l'application parce qu'au lieu de monter, j'écoutais de la musique et ça n'allait pas du tout. Mais surtout, avec cette application-là, vous avez des vidéos et pour moi, c'est une très très bonne idée. Vous avez des vidéos qui sont centrées sur la culture urbaine, sur la culture hip-hop, tout ce qui est actualité. Voilà, donc c'est une idée géniale. Vous êtes dans une application radio, mais vous avez quand même la possibilité de regarder des vidéos, des exclusivités. Parfois, il y a des exclus sur cette application-là. Comme je le disais, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à cette application-là, parce que c'est une application de Coco qu'on écoutait depuis petit. Alors, j'avais un peu peur voilà, que ça déçoive, mais ce n'est pas le cas du tout. Radio Live 45, disponible sur Play Store, pas encore sur App Store malheureusement. Allez télécharger ça, je vous le promets, c'est une bombe. C'est en téléchargement gratuit. Jerry Rafferty. Jerry Rafferty, c'était right down the line. Oh là là. C'est l'application de qui? Cocogène. Ah, le grand Cocogène. Le grand Cocogène, l'animateur. Monsieur Senghor. Un certain Monsieur Senghor. Le jukebox international, évidemment. Version toute la journée. Bon, c'est en téléchargement gratuit, tu l'as rappelé. Marfouz m'a dit qu'il avait déjà l'application et que c'était super cool. Exactement. C'est les propos de Marfouz. Super cool. C'est ça, Radio Live 45. Et puis, on en vient maintenant à Jitsi. Bon, tout le monde rigole. Pourquoi sur le plateau Coach Tandara qui me fait comme ça avec. J'ai vu Coach le clin d'œil. C'est ton sourire qui a été contagieux. Non, du tout. Bon, allez, on passe à la prochaine application, c'est ça? Ou bien Coach veut rajouter quelque chose? Coach, tout est partagé. Hein? Voilà. Tout est partagé, tout est dit. Jitsi Meet maintenant, cette application de vidéoconférence. Depuis ce matin, on a invité les téléspectateurs à rejoindre évidemment cette conférence qu'on a improvisée comme ça. Oui. Et il y a actuellement, je pense qu'on est à 12 ou 13 on est à 11 participants. Et ça fait plaisir de voir le visage de Samba Guissé. On a aussi Sophie Diouf, Ibrahim Badji. Alors beaucoup de téléspectateurs qui nous écrivaient avant, qui voilà, enfin on colle un visage à leur nom. C'est qui Samba Guissé? Samba Guissé, il Samba est là. Guissé. S'il nous entend, s'il nous fait un coucou. Ça, c'est Samba Guissé. Oui, c'est ça. Tout à fait. Oui, voilà. D'accord. On a un téléspectateur également qui est dans une boutique. Hein. Je pense que ça doit être la diaspora qui nous suit également en ce moment. René Léon, que je vois juste derrière. Aziz. Amatoula est encore là. Aziz, oui, du service informatique, qui est également là. Bon, la régie, on voit toujours. Chacun a son masque. Oui. Exactement. Tu nous expliques. Alors voilà, cette application-là, actuellement, on parle beaucoup de télétravail. Et quand on parle de télétravail, forcément, on parle de ces applications de vidéoconférence-là.
Et très souvent, on parle de Zoom, on parle de Cisco WebEx, on parle de Blackboard Collaborate, et c'est des outils qui sont payants. Alors qu'à côté, il y a cette application qui est géniale, qui n'a pas de limitation du tout, qui peut parfois être instable, mais très peu. Je n'ai pas eu de soucis. Le test d'aujourd'hui, c'était pour un peu éprouver les limites de cette application-là. Parce qu'avec les applications payantes, vous avez des formules gratuites, mais qui limitent le nombre de participants. Avec cette application-là, il n'y a pas de limite du tout. Je pense que les limites, c'est plus votre connexion Internet et la puissance de votre serveur. Alors, j'ai fait un test hier avec les gars. Là, vous le voyez, vous avez la possibilité d'avoir une vue en mosaïque, ou plutôt l'application va mettre en place, montrer la personne qui parle. Vous avez la possibilité de partager un document comme là, et vous allez voir un peu qu'est-ce que ça donne à l'écran. Voilà, c'est très, très lisible. Donc, vous pouvez faire votre réunion chez vous, partager des documents, partager des vidéos, parler comme si vous étiez dans la même salle. Organiser tout cela. Lorsque une personne veut parler, elle peut cliquer sur un bouton, lever la main donc, et vous allez lui donner la parole. L'application, elle est 100% gratuite, et une fonctionnalité assez intéressante, si vous n'avez pas de connexion, si vous n'avez pas de réseau, vous pouvez passer un coup de fil. Puisqu'il vous donne un numéro de téléphone, vous allez appeler sur ce numéro-là et vous allez pouvoir participer à la réunion sans pour autant avoir de réseau. Voilà, ça s'appelle Jitsi Meet. Si vous avez une petite société, vous faites du télétravail, pas besoin d'investir sur une application qui est payante. Vous pouvez juste vous tourner sur cette application-là. Et ça peut prendre jusqu'à combien de participants? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Les limites, c'est juste par rapport au serveur et à la bande passante. Là, vous le voyez, on est à 12 participants et ça fonctionne plutôt bien. Là, vous le voyez, c'est fluide, les gens ils sont en train de parler. On a fait les tests hier d'ailleurs avec les chroniqueurs. C'était plutôt pas mal. Ils nous entendent? Ils peuvent parler de l'autre côté? Oui, ils peuvent parler. Ils nous entendent, si tu actives le son, ils peuvent nous dire bonjour. Le son. Aziz, aujourd'hui on est en direct sur notre page Facebook, mais on ne l'est pas tous les jours. Tu es où? Ils nous entendent? En principe, oui, ils nous entendent. Bon. Ah oui, très bien, il fait signe, Aziz. OK. J'aimerais bien... À Liambourg, très bien, super. J'aimerais bien que le Sénégalais là, que l'on voit dans sa boutique nous dise où il se trouve, quoi. Oui, celui qui est dans sa boutique. Oui. Bon, vous nous entendez? Samba Guissé, comment ça va ce matin? Samba, il est rouge. Hein? Il y a un petit décalage. Hein? Oui. Ça va très bien, ça va très bien. Si, super. Plaisir de vous entendre. Le plaisir est partagé, Samba. Hamidou, ça va? Oui, Sarah, bonjour. Bonjour, Rama. Bon, allez, on a 2 minutes avant la fin de ce magazine. C'est super. Merci, Amadou. Merci Amadou pour cette belle démonstration. L'application, c'est Jitsi Meet. 2 minutes, ça nous laisse le temps de réinterroger notre invité du jour, Paté-Dia Baye Paté, si vous préférez, secrétaire général d'Atelier 221 sur la formation. Je crois que c'est essentiel en 1 minute. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? La formation, c'est une partie intégrante de notre chantier qui est de faire du Sénégal un hub de la mode textile. Ça passe par des standards, des niveaux de finition qui sont appréciés de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est ça qui nous permet de nous développer. Et cette crise aujourd'hui, elle a révélé le génie sénégalais. Il y a des entrepreneurs, des ingénieurs qui conçoivent des distributeurs automatiques, Polytechnique de Thiès, qui conçoivent des respirateurs artificiels. Donc aujourd'hui, on a un potentiel pour l'exploiter avec les entreprises, avec l'État, avec toutes les bonnes volontés. Parce que la ressource la plus importante, elle est humaine, c'est nous. Et de ce point de vue-là, j'ai envie de passer un mot au personnel médical. Comme le masque que nous concevons, c'est un masque altruiste. Le masque, il vous protège, vous. Donc il faut que tout le monde mette un masque pour nous protéger. Et la préoccupation de chacun, c'est d'esquiver ce virus au quotidien. Et eux, ils vont au contact de ce virus-là. Donc moi, je leur dis merci. Et yalla ñu yalla sam. Amin. Merci beaucoup. J'espère qu'on vous a très bien entendu. J'ai remarqué que le micro était tombé. Mais je n'ai pas eu de la régie, on ne m'a rien dit, donc ça veut dire que c'était bien. Merci beaucoup. On n'a pas regretté votre invitation sur le plateau ce matin. On est le 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur également. Et l'UNESCO s'efforce de promouvoir la lecture à travers la célébration de cette journée. Alioune, merci. On se retrouve demain. Ce sera le dernier numéro, Inch'Allah, avant le Ramadan, une période
mode assez particulière cette année. Merci ma chère Binta. Reviens demain. On va parler du thermoflash parce qu'à l'entrée ici à la RTS, quand on prend la température, les gens ils enlèvent les masques. Ça veut dire qu'on est protégé quand la température est bonne? Non. On garde le masque? On va y revenir demain. Le thermoflash, on en parlera demain aussi. Parfait. Coach, merci beaucoup. Sur la page, il y a une de vos fans, elle s'appelle Dior Cissé. Elle dit qu'elle est la présidente du Fans Club. Coach Tandakha. Et il doit y en avoir plein à travers le monde. Merci Dior Cissé. Elle nous regarde au Canada. Et pour les questions qui m'étaient adressées demain alors? Oui, demain, on y revient. Merci Amadou. Merci, Sarah. La capsule de sensibilisation, on en aura également demain. On va terminer sur de la musique, évidemment. Et moi, mon coup de cœur, évidemment, tu sais, c'est Radio Live 45, l'application à télécharger gratuitement pour écouter de la musique, pour se détendre, autant pour moi, en ces temps de stress. Allez, bonne journée à tous et à demain. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get there better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Wakanda forever. Si tu es libre, en fait, tu es ton propre roi. Ouais, bah yaa ngi seetaan boy. Ah boy, boobu kenn sa xalaatul leen de nekku gu leen sax projet. duñu jeune talent ñu. léegi damay laaj Youssou Ndour old school. Moi, je rappe pas en me disant que ouais, je suis une fille qui rappe. Je rappe just. Dadju n'est même pas ma génération. Tu es leur référence. Oui, voilà. Mini, mais c'est l'année, tu verras que tous les Bafana, les Yabaté, le Mali, Sénégalais, les Guanakis, les Bénéco, les Baloto, les autres Congo, Britanniques diront tous. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui aller à la découverte d'une île paradisiaque sérère. Il s'agit bien évidemment de Dionewar. Embarquement immédiat. Allons-y. C'est qu'il y a le paysage qui est beau aussi, en excursion, des ballons, il y a l'île aux oiseaux. lamb daal suñu cosaan la suñu dëkk aada la fi daal. ni mool bu góor amee noonu la waa Île de Saloum nekkee mool bu jigéen. Que ce qui caractérise le village aussi et ce qui caractérise la communauté Nyominka, c'est la solidarité. يا ماتنا لوينا شير سمنانا يا ماتنا لو munu ma di waajal koorum daaw ba koorum ren am sama astuut jënd samay tàndarma fas yéene daan sama doole ñu ma koy sàccal benn par benn suspecté naa kenn nag muus bu ñuul bi ne ci gën gii way ki ñàkkul kersa bébé laay de moom moo force caleçon bu giri ba di ko tàllal ci mbedd mi naan nii wax naa dëkk bi nag looloo la gën a siiwal yow. fii ñi fi nekk ñuul dañoo bëri man damaa ñuul kombe ñuul dégg nga bàyyi gaay mii door a yegg si ci kër gi ñuul ak su indien ñuul dégg nga kon soo nee muus mu ñuul bi ku ci nekk mën na cee gis boppam. xam nga ne ñàkk jom ci man la fekk baax leer na la man ay jëli caleçon ak silib ak yooyu noonu sànni ci mbedd bi c'est ma fou de ça ëmb so ëmbali na ma nga yow sama collègue de vendre nga yow ratatouille moo ëmb jéggi ma may jafte ne moom ba
bëccëgu weeru koor li mat la. Ramadan ngeen ni bañ a dégg bu Ramadan bi ñëwee moom ku ci nekk rakkaaju 24 heures sur 24 on arrête personne n'est indispensable là. dërëm nag dërëm bu ma ko fi xaar bu doon 100 francs sax bu taxaw xaar ko waaye dërëm bu ma ko fi xaar. ndax ren koorum sulaa rek géwal laa boole. lu naaj bi gën a tàng rek may gën a tàng ma nit. Nostalgique, glacé d'honneur. Des instants d'émotion d'une après-midi chargée d'histoire. Sa passion le fait sauter de sa chaise roulante. Lui, c'est El Hadji Alioune Fall, ancien chauffeur du défunt poète président Léopold Sédar Senghor. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a eu l'idée il y a 2 mois de faire restaurer ces limousines des 3 anciens chefs d'État. Falilou, lui, est ancien chauffeur du président Abdou Diouf. Ce véhicule n'a aucun secret pour lui. La voiture là, elle est venue toute neuve sur mes mains. C'est moi qui ai fait le rodage entre Dakar et Tambacounda. Et je l'ai fait la nuit. Mamadou